Mes fleurs et mes fleurettes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, hyper bien. Oui, je vais très bien aujourd'hui, mais il y a quelques jours, ce n'était pas la forme. Pourquoi? Simplement parce que si vous vous souvenez de cette vidéo-ci, regardez. Oui, mes fleurs, notre déplacement vers Bordeaux que j'ai partagé avec vous dernièrement, il s'agit bien de cette vidéo-ci. Si vous vous souvenez Oh. d'elle, Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous notre premier départ vers Bordeaux après un long moment d'enfermement. Oui. Mais figurez-vous que, à notre retour, un incident malheureux s'est produit. Je vous explique tout. Regardons ensemble. oui, mes fleurettes, comme vous pouvez le constater, donc ça c'est la journée d'hier, mercredi. J'ai dû accompagner mes enfants à pied sur une pluie vraiment battante. Voilà, ce n'était pas du tout agréable, hein, surtout lorsqu'on a affaire aux enfants qui ont l'habitude, qui sont habitués à un certain confort. Voilà. On était obligé, n'est-ce pas, de parcourir cette distance à pied et surtout sous la pluie parce que nous sommes dans une zone, une commune où il n'y a pas une certaine commodité comme dans les grandes villes. Alors, vous pouvez constater là que les enfants sont arrivés en retard, donc tous les autres enfants étaient déjà en classe, simplement parce que j'ai voulu attendre que l'intensité de la pluie baisse avant de m'engager, mais malheureusement, ça ne passait pas. Donc, nous avons fait la marche ainsi. Alors, c'est dû à quoi? C'est simplement dû au fait que lorsque je revenais de Bordeaux dernièrement, j'ai eu un souci avec ma voiture. Et avant cela, vous voyez dans les images là, j'avais confié ma voiture une fois rendue à Bordeaux, je l'avais confiée à un garagiste simplement pour faire des réparations basiques, hein. C'était parce que j'avais mon contrôle technique à passer et il fallait donc que je change les rotules, que je change le filtre, la courroie, il y avait quoi d'autre? Il y avait le moteur à vidanger. Bref, des petites choses vraiment basiques de chaque jour. Donc, je me suis fait retirer ma voiture le vendredi à notre arrivée et je l'ai récupérée le samedi. Nous avons fait ce qu'on avait à faire à Bordeaux et finalement, nous avons pris le chemin de retour. Mais malheureusement, quand nous sommes arrivés près de la maison, le moteur a coulé. Donc, comme vous pouvez voir là, ce sont mes voisins qui sont venus à notre secours. Je vous explique vraiment ce qui s'est passé. Alors, nous avons fait le chemin de Bordeaux à La Roche-Posay sans souci. C'était environ 300 km, 200 quelque chose, je ne me souviens plus. C'est environ un peu moins de 300 km. Nous avons roulé jusqu'à un certain niveau et lorsqu'on arrive à moins 6 km de la maison, j'appelle un ami et voilà, à peine on se met à parler un tout petit peu, j'avais le haut-parleur dans l'habitacle bien évidemment. Le moteur commence à faire un drôle de bruit. Tac, 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 tac. Je me dis, mais c'est bizarre, il y a un drôle de bruit. Avant de continuer, je remercie encore mes voisins. Franchement, ils étaient magnifiques, ils étaient sympas, ils m'ont beaucoup aidé. Alors, le jeune homme dont mon ami me dit, arrête-toi et attends que le moteur refroidisse avant de reprendre la route. Ça, c'est pas bon signe parce que lorsque j'ai arrêté le moteur et que je suis descendu du véhicule, je me suis rendu compte que je n'avais pas arrêté le moteur quand je suis descendu en fait. Je me suis rendu compte que le bruit était plus intense à l'extérieur. Et c'est là donc qu'il me dit d'arrêter le moteur. J'arrête et j'attends que ça refroidisse. Après, nous reprenons la route parce que le but pour moi était d'arriver à la maison en fait. On était à moins 4 km déjà parce qu'à moins 6 km, je ne pouvais pas m'arrêter. Il n'y avait pas d'emplacement pour s'arrêter. Donc, du coup, je continue jusqu'à 4 km où je vais finalement m'arrêter parce que le bruit est insupportable. Et puis voilà, il me le dit. J'essaie un peu d'avancer jusqu'à moins de 2 km et c'était vraiment très insupportable. Je me suis encore arrêtée. Et du coup, il y a deux jeunes hommes qui apparemment sont des mécaniciens qui sont venus vers moi. Ils m'ont fait savoir que c'était le moteur qui était touché. Ils m'ont dit que c'était lié à l'huile en fait, que la personne qui a vidangé ma voiture il y a 2 jours a mis une mauvaise huile. Bref, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont demandé où j'habitais. Je leur ai dit à un peu moins de 2 km. Ils m'ont dit, bon, si vous pouvez aller à pas de tortue, arriver chez vous, avant d'appeler votre assurance, ce sera bien. Ce que j'ai fait. Donc j'arrive chez moi, donc j'arrive en fanfan, hein, je réveille tout le quartier. Et puis voilà, ils sont venus à ma rescousse. La fumée sortait, le moteur coulait. Et puis voilà, ils ont essayé de bien placer, positionner la voiture. Donc finalement, nous sommes le lendemain ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé le garagiste sur Bordeaux, le garagiste qui avait fait des réparations sur ma voiture.
Et il s'est dépêché de venir voir ce qui n'allait pas. Il a fait quelques constats et au sortir de ceci, il m'a fait savoir que ce n'était pas de son ressort en fait. Lui, il avait bien fait son travail et que le problème était lié à mon véhicule. Alors, je lui ai dit, bon voilà, comme moi je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé parce que du coup, à l'intérieur, il m'a sorti des trucs qui s'étaient cassés. Je ne me souviens pas du nom, moi je ne suis pas technicien, donc je vais vous montrer tout de suite là en photo. Donc, il y a des trucs qui se sont cassés à l'intérieur du moteur et lorsque ça tombait au fond du tube du réservoir, ça perce le réservoir et c'est la raison pour laquelle l'huile a dégouliné et l'huile a touché le tube d'échappement, la fumée sortait. Alors, ce qui m'a fait un peu marrer, c'est que quand la fumée sort de la voiture, mon fils, lui, ne détache pas sa ceinture pendant que Dalia, ma petite fille, elle est pressée de s'enfuir. Mais mon fils, lui, il restait là à observer. Mais maman, je veux voir la suite. Franchement, je ne sais pas. Donc là, en photo, là, c'est ce qui s'est cassé. C'est pas tout, hein. Il y avait pas mal de morceaux, mais bon, c'est tout ce que j'ai pris en photo. Et puis, voilà, finalement, la priorité pour moi était déjà de sécuriser mes enfants. Les voisins m'ont aidé. Et puis, bon, après, ils ont traqué la voiture jusqu'à déposer vraiment à un angle de ma cour où ça pouvait embêter personne. Donc, après, j'ai appelé mon assurance qui m'a envoyé ce monsieur. Donc, c'est un monsieur qui est venu me retirer la voiture recommandée par l'assureur, pas mon assureur. J'ai appelé l'assureur dans un premier temps, c'était pour avoir une voiture de dépannage. Donc, non, pas une voiture de dépannage, une voiture de prêt, ça s'appelle. Une voiture de prêt, donc ça veut dire que c'est une voiture avec laquelle je devais rouler en attendant que ma voiture soit restaurée. Bien évidemment, à ma grande surprise, mon assurance me dit que je n'ai pas droit. Je dis, mais comment ça, je n'ai pas droit? J'avais pris tout risque et puis j'avais souscrit cette option-là aussi. Ils me disent que non, oui, c'est vrai que j'avais souscrit au début, mais ça fait quelques mois, l'option a sauté de mon contrat. Et je ne sais pas comment, moi, je n'ai jamais signé que j'ai retiré l'option. Mais bon, je n'ai pas voulu me prendre la tête avec eux, j'ai laissé tomber. Et puis, m'a envoyé quelqu'un pour remorquer la voiture. Et le monsieur arrive et sans contestation, il me fait savoir qu'un moteur ne se casse pas de cette façon. Un moteur ne se casse pas aussi facilement. Donc, le problème était soit lié à l'huile, parce que soit c'est de mauvaise qualité, et même si c'était de mauvaise qualité, ça se détériore d'abord avant de s'abîmer, quoi. De se casser, je veux dire. Donc, ça ne se casse pas d'un coup. Donc, ce que lui pense, et ce qui est le plus probable, c'est que la personne qui m'a fait la vidange n'a pas bien fermé. Donc, du coup, lorsque je roulais, j'ai perdu de l'huile. Et finalement, à l'entrée de ma ville, je n'avais plus d'huile. Et c'est la raison pour laquelle le moteur s'est cassé. Il paraît également que l'aiguille de chauffage est peut-être montée et que moi, je n'ai pas vu. Je ne sais pas, je n'ai pas constaté que ça marquait que c'était le truc était chaud. Mais moi, je n'ai pas constaté. Donc, le monsieur m'a donné ses conseils. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse... comment ça s'appelle, une expertise pour déterminer les responsabilités. Donc, du coup, il a tout de même remorqué la voiture. Moi, j'ai appelé tout de suite l'ami en question parce que c'est cet ami qui m'avait conseillé le garage. Donc, c'est le même ami que j'ai eu au bout de fil quand le problème a commencé. Je l'appelle, je lui explique. Et puis, voilà, il me dit, il faut donc contacter le garage. Je contacte le garage, je dis au monsieur, bon voilà, moi je suis sur le point de refaire remorquer la voiture. Nous sommes là maintenant, nous sommes le samedi 11. Le samedi 11 juin. Et la panne s'est produite le 6 quand je rentrais, le lundi 6. Donc je lui dis que je suis sur le point de faire remorquer le véhicule pour une expertise. Alors il me dit, non, ne fais pas l'expertise, je ne veux pas les ennuis, je ne veux pas la justice et tout ça. Donc moi je préfère prendre à ma charge. Alors, d'accord, j'ai donc laissé la voiture partir, mais je me suis dit, bon, je vais prendre le temps, je vais prendre un peu du recul. Mais ce qui me chagrinait à cet instant, c'est que normalement, nous sommes allés à Bordeaux pour le week-end du 5. Donc, nous sommes partis le 4, le 3. Nous sommes partis le 3. Oui, nous sommes partis le 3, si je ne me trompe pas. C'était un vendredi. Je regarde. Oui, c'était un vendredi. Et on était censé retourner à Bordeaux le vendredi également 10. Parce que le week-end du 3, on avait eu une journée culturelle. Et le week-end du 10, on devait avoir notre soirée de gala. Et franchement, j'y tenais parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie. Et pour moi, c'était l'occasion de me défouler parmi les miens. Alors, j'avais donc du coup, comme je n'avais plus de véhicule, j'avais annulé le truc, je ne l'avais plus en tête, j'avais arrêté, je me suis dit, je n'y vais plus. Et puis voilà, comment voulez-vous que je fasse autant de kilomètres sans voiture avec 2 enfants?
Donc, lorsque le monsieur me retire la voiture, j'étais quand même dans une tristesse. Je me dis, mais c'est pas possible. Ce soir, j'étais censée être en train de me défouler. Alors, mais à un moment donné, je me suis rappelé de mes propres mots. De quel mot s'agit-il? Il y a peu, en avril, j'avais recommencé mon combat. Donc, j'ai décidé de sortir de cet enfermement, de sortir. Bref, Dieu m'a aidé vraiment. Dieu m'a permis d'oublier tout ce qui s'est passé dans ma vie ces 2 dernières années. Et je m'étais juré, je m'étais promis que je n'accepterais plus qu'un élément négatif vienne impacter sur ma vie, vienne, n'est-ce pas, détruire ma joie, vienne vraiment apporter quelque chose, me faire pleurer en fait. Je me suis rappelé de ces paroles-là. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas parce que je n'ai pas de voiture que je n'irai pas m'amuser. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de voiture que je vais annuler ma joie, annuler la joie de mes enfants. Alors, je suis rentrée dans la maison, j'ai dit à mes enfants, vous savez quoi? On se prépare et on s'en va. Ils me disent, on part, il y a quelqu'un qui est venu chercher. Je dis, non, on part à pied. Comment ça à pied, maman? On ira jamais à Bordeaux à pied. Je dis, mais non, on n'ira pas à pied en tant que tel. C'est pour dire, on va faire l'autostop, là où il y a les transports, on prend, et puis voilà. Donc, c'est ainsi que nous nous sommes préparés. On a pris le strict minimum. On ne voulait pas trop se charger, bien évidemment, c'est normal. Donc, on a pris le strict minimum. Et puis, il était environ, lorsqu'on me remorquait la voiture, il était environ 11 heures. Donc, c'était juste avant midi, quoi. J'ai fait manger les enfants et puis chacun a enfilé ses tennis. On s'est vraiment mis en tenue de combat et on a dit, bon, allez, que l'aventure commence. Alors, nous sommes partis de la maison, donc presque midi. Hein. Il faisait chaud. Franchement, on avait déjà commencé à rentrer dans cette période de canicule un petit peu. Et je peux vous assurer que partir de la maison jusqu'en centre-ville, ce n'était pas évident. Moi, personnellement, j'en souffrais parce que je suis même encore en surpoids. Et sur le soleil comme ça, c'est pas bon. Donc, je n'avais pas prévu. J'avais déjà fait mon sport le matin, donc je n'avais plus besoin d'efforts. Mais malheureusement, il le fallait. Donc, le soleil tapait et puis on a nos petites collines là qui ne rigolent pas. Et voilà, on est arrivé en centre-ville, tout épuisé. On a commencé à faire l'autostop. Nous avons beaucoup galéré parce que les personnes sont un peu sceptiques dans cette petite commune. Et un samedi aussi, c'est pas une journée vraiment ouverte en tant que telle. Donc, il n'y a pas trop de voitures qui passent, ce qui fait que tout le monde passe en flèche. Tout le monde, on ne nous calculait même pas. Genre, qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi ces habitudes-là? Ils commandent ou quoi? Et moi, mon pouce était là et mes enfants qui essayaient de m'aider à faire aussi le pouce. Et moi, je leur disais, non, laissez-moi faire, restez dans le coin. Voilà. Donc, finalement, au bout d'environ 2 heures de temps, je peux vous l'assurer, il y a une petite voiture, un peu comme une 106, qui s'est arrêtée. C'était une jeune dame, vraiment gentille. Elle était avec son fils. Elle nous a pris. Elle nous a fait mi-chemin en fait. Donc, elle nous a pas amené à la ville où on voulait aller prendre le train. Parce qu'elle allait à mi-chemin. Elle avait son boulot, elle devait embaucher. Et elle était en retard. Il fallait qu'elle dépose son fils pour aller au boulot. Et voilà, elle devait aller dans un sens perpendiculaire à notre sens. Donc, elle nous a quand même fait mi-chemin, ce qui nous a beaucoup aidé parce que du coup, on est quand même sorti un tout petit peu de la commune et on était déjà dans un emplacement où il y avait pas mal de monde qui passait. Donc, à peine elle nous a laissé, on s'est positionné dans le sens convenable. Nous avons donc du coup vu une dame africaine, une Camerounaise notamment, une Camerounaise de Douala, qui venait, ça m'a d'abord paru bizarre parce que dans ma région, c'est compliqué, hein, c'est difficile de voir les personnes un peu comme moi là. Donc, elle s'est arrêtée, elle venait dans le sens opposé à notre sens. Elle dit, mais vous allez où? Je lui explique, elle me dit, bon, attendez un instant, allez attendre dans ma boutique. Elle nous indique sa boutique et puis elle dit, bah, j'arrive, je viens vous accompagner. Elle est donc venue, nous sommes allés dans sa boutique, son mari très gentil nous a donné de l'eau et tout. Et puis elle est venue, elle nous a accompagnés jusqu'à la gare. Nous arrivons donc à la gare. Quand nous arrivons à la gare, nous sommes arrivés au train et on n'avait pas regardé les horaires, ça ne correspondait pas. Nous avons dû encore faire l'autostop et finalement, une jeune fille nous a pris et on a mis de l'essence. Et elle nous a déposé à Poitiers et c'est là-bas que nous avons pris le train. On a fait ce qu'on avait à faire à Bordeaux, on a bien profité et finalement, nous sommes rentrés dans notre ville. Maintenant, le plus dur était d'accompagner les enfants chaque fois à l'école. Donc, vous pouvez constater là, tout ça, c'est des allers et retours à l'école. Ce n'était pas du tout évident, d'autant plus qu'on a traversé une période de canicule. Donc, il faisait très, très chaud. On atteignait parfois les 42 degrés. Mais bon, il y a des moments où les enfants râlaient. J'essayais de les rassurer, de les apaiser et de leur faire comprendre que maman, elle faisait des kilomètres chaque matin lorsqu'elle allait à l'école. Et puis voilà, c'est des situations qui peuvent arriver dans la vie.
rien n'est vraiment, rien n'est acquis, tout peut arriver, donc il faut s'adapter. Donc la voiture nous a été finalement retirée par le garage de Bordeaux. Il est venu chercher la voiture chez mon assureur ici le vendredi et il m'avait promis me la ramener mardi. Bon, ce qu'il n'a pas honoré parce que, bon, d'après lui, il fallait qu'il testait la voiture un tout petit peu et tout. Il avait changé carrément le moteur et tout. Et finalement, il est venu donner la voiture hier. Donc, avant d'arriver hier, donc, voilà, on a vraiment galéré. Hein. On a galéré. Chaque matin, il fallait les accompagner ainsi. Et c'est pas non plus à côté, quoi. C'est quand même environ, c'est un peu plus, je pense que c'est un peu plus d'un kilomètre. Et le souci aussi, c'est que leur emploi de temps me fait parfois aller à l'école 3 à 4 fois. Et en plus, ils ont des activités sportives et tout. Donc, la maman Africa que vous voyez là, c'est comme ça que les deux là m'appellent quand je mets les tenues pareilles. Maman Africa est venue chercher à l'école. Donc, les enfants, quand même, voilà, même que c'était difficile, on s'en est sorti. Et puis voilà, finalement, on a passé 2 semaines et 3 jours sans véhicule jusqu'à ce dernier jour. Donc, en fait, normalement, ce jour-ci, c'est ça, c'est hier, nous sommes mercredi là. Ce matin, on s'est levé, il pleuvait. Il pleuvait donc, et ça m'a un peu fait de la peine. Je me suis dit, mais comment je vais faire avec les enfants? Je me suis dit, bon, ok, je les prépare, ils prennent leur petit déjeuner, et puis on attend un tout petit peu, peut-être que l'intensité va baisser. Finalement, on attendait, mais rien. Bon, j'ai cherché des parapluies. Et puis, chacun a pris son parapluie, même si il gueulait, le chef là gueulait. Voilà, j'en peux plus, moi, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Avant, on est en retard. Et puis, vraiment, on était en retard parce qu'on a attendu longtemps. Et puis, bon, bah, je me suis dit, bon, ils vont comprendre. Et déjà que les enfants avaient dit à l'école que maman n'a plus de voiture, voilà. Donc, bref, toute la ville savait même déjà que Nana Flo n'a plus de voiture. Les enfants de blancs bavards. Je n'ai jamais vu. Moins de choses, hein. On a raconté à tout le monde. Je suis même allée au supermarché et puis j'entends là-bas, alors la voiture, ça va? Je dis, oh, pétard. Bien, voilà. Donc, finalement, c'était très compliqué pour ceci et pour des courses. Donc, j'ai dû taper. Notre magasin de courses, c'est le plus proche, c'est à 4 kilomètres. Donc, je suis allée faire des courses à pied une fois. C'est vrai qu'il y a un petit bus, mais je m'en sors pas. Vous savez, lorsque vous avez l'habitude de la voiture et des transports en commun, c'est compliqué. Même le train a été difficile pour moi pour aller à Bordeaux parce que je ne comprenais rien. Je n'ai pas l'habitude. Mais bon, il faut s'adapter. Donc, moi, je suis allée à pied. Je me suis dit, bon, même que c'était le premier jour de ma détox parce que je suis allée faire les courses lundi, je suis quand même allée et j'étais vraiment fatiguée parce qu'au final, ce lundi-là, j'avais fait 16 kilomètres à pied. J'étais vraiment épuisée. Alors, je suis donc, j'ai fait les courses et le plus difficile était le retour parce qu'il fallait les porter. Bon, j'ai pas pris, j'ai pris le juste nécessaire, mais qu'à cela, les tiennes, c'était lourd et c'était sur une longue distance. Donc, 4 fois 2, quoi, 8 kilomètres quand même. Ensuite, je devais aller à l'école le même jour 3 fois. Et puis voilà, quand je sommais tout ça, ça me faisait 16 kilomètres à pied un lundi de détox où le sport n'est pas autorisé. Donc voilà, quand je parle de détox, peut-être certains ne comprennent pas. Il s'agit du programme Insert Kilo Fighter. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le numéro qui sera laissé en description pour pouvoir intégrer cette merveilleuse solution de perte de poids. Donc voilà, vous pouvez constater là que les enfants arrivent donc à l'école à pied ce jour. Pardon, à pied, oui, je voulais dire en retard. Tous les camarades étaient déjà en classe, mais la directrice elle est venue en courant, hein, elle a ouvert rapidement la porte et puis voilà, ils sont entrés en classe. Et moi, je suis partie. Ce jour-là, je priais Dieu, je disais, mais qu'il me ramène la voiture, qu'il me ramène la voiture, j'en peux plus, c'est horrible. Oh, mes amours, voilà qu'il m'a ramené la voiture. Donc ça, c'était hier. J'étais là, j'attendais, et puis voilà, je vois mon téléphone sonner, je jette un coup d'œil par la baie vitrée, et puis je vois dans la grande cour que ma voiture est garée. Je me suis dit, waouh, j'étais trop contente. Alors, je suis sortie, je les ai salués, et il avait une mine pas trop, il n'était pas content. Donc, du coup, j'ai un peu essayé de parler avec lui et lui demander pourquoi il était fâché, parce que même au niveau de la communication, ce n'était pas ça, ça se ressentait qu'il était vraiment fâché. Il a continué donc à le dire que la faute n'est pas de lui, que là, il a dépensé vraiment, il pense qu'il a dépensé pour rien, mais pour éviter les problèmes, il a préféré le faire. Moi, ça m'a quand même fait un peu mal, et puis bon, voilà, je lui ai dit, bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un problème d'argent, si vous voulez, je peux faire un geste.
je peux faire un geste et puis on a convenu d'un accord qui a permis qu'ils puissent retrouver le sourire et que voilà, je puisse également avoir ma voiture sereinement parce que moi, je n'aimerais pas conduire un véhicule que quelqu'un a eu à bosser dessus étant fâché. Donc voilà mes fleurs, au sorti de tout ceci, je retiens quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Alors, parfois nous prenons des choses comme un malheur et nous nous leurrons dessus et pourtant c'est peut-être quelque chose qui ouvre une certaine porte. Donc ici, je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'il a permis ce jour que je puisse arriver à bon port avec mes enfants. Et lui seul sait pourquoi le véhicule est tombé en panne. Voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, mais je vous conseille tout de même de faire attention avec vos assurances. Il faut de temps en temps jeter un coup d'œil sur vos contrats. Donc, au moins 1 à 2 fois par an pour voir si vraiment tout y est. Voilà, tout est bien qui finit bien. Un merci particulier à toutes les personnes, je ne veux pas citer les noms, à toutes les personnes qui m'ont soutenu durant ceci. Et voilà, la voiture, c'est un outil de travail, ce n'est en aucun cas un outil de luxe. Franchement, sans le véhicule, surtout ici dans nos conditions, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Ceci m'a beaucoup édifié. Et il y a des thèmes que je ne connaissais pas. Je ne sais même pas si j'avais déjà vu un moteur et les culasses et je ne sais pas trop quoi. Bref, ça m'a vraiment formé. Ça m'a si bien formé, ça m'a tellement formé que je pense que si je ne le souhaite pas, mais si jamais je tombe encore dans une situation pareille où je vois quelqu'un dans le même cas, je pourrais également, je pourrais l'aider en le conseillant au moins. Donc voilà mes amours, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous reviens très bientôt avec la vidéo portant sur notre journée culturelle qui s'est tenue à Bordeaux. Donc je n'ai pas partagé justement, je n'ai pas travaillé dessus par rapport à cette situation. Et je vous partagerai également la vidéo de la soirée où nous avons dansé. Donc voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez surtout pas de confier tout ce que vous faites à Dieu. De prier avant de prendre la route parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis voilà, un gros bisou à mes bébés d'amour qui ont bravé tout ceci. Et puis voilà, même si de temps en temps ils ont râlé, mais quand même ils n'ont pas manqué l'école. Ils étaient à l'école tout le temps. Ils n'ont pas manqué à leurs activités sportives. Et franchement, c'est simplement bien. Tout est bien qui finit bien. Donc, ils vous reviendront, mes bébés d'amour, les Kenda, très bientôt avec des vidéos qu'ils ont préparées pour vous. Pour l'instant, je préfère les laisser terminer l'année scolaire et puis pendant les grandes vacances, on travaillera énormément. Donc voilà les amis, gros bisous et que Dieu vous protège. À très bientôt. Bye bye.